Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le kit Ironclad plus Frogman C de chez Vapsio. Donc merci à Vapsio USA de m'avoir envoyé le kit qui est assez joli, franchement, batterie intégrée. Et merci aussi de proposer un code de promotion de 30% sur le site de Vapsio en tapant le code promo Nasvap, tout attaché, NASVAPE, et vous aurez 30% sur ce petit kit. Donc ce petit kit, il est composé de la box Ironclad, très petit, très légère, avec batterie intégrée, et aussi du clairomiseur Frogman C, qui est une autre variante du Frogman normal, compatible avec les résistances du TFV8 Baby. Donc cette box, elle est simple, il n'y a pas de réglage, il y a juste qu'un bouton quoi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo. Merci. Donc voilà l'Ironclad Frogman C Kit de chez Vapsio qui se présente dans un emballage comme ceci. On peut voir les super héros. Donc ici nous avons un scratch d'authentification. À l'arrière tout ce que contient le packaging, etc. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc à l'intérieur de la boîte nous aurons une notice d'utilisation pour la box en français et en plusieurs langues. Une carte attention, amorcez bien la résistance avant la première utilisation quand elle est neuve, une notice d'utilisation pour l'atomiseur, le clairomiseur Frogman C en plusieurs langues dans le français, un certificat d'inspection, et là nous avons la box avec accu intégré et ici l'atomiseur qui me semble très joli. Sous l'atomiseur nous avons un Pyrex droit de rechange et des joints de rechange, et sous la box nous avons un petit câble USB et une résistance de rechange en mèche en 0,2 conseillé de 40 à 70 watts, mais meilleur de 50 à 60. Et voilà ce que donne le kit une fois qu'il est tout monté. Donc là il y a un gros bouton pour faire fire, ici l'entrée USB pour les rechargements car c'est une batterie intégrée. En dessous on peut voir des petits trous d'aération dessinés par Vapsio Ironclad. Donc la batterie intégrée elle fait 2600 mAh, ce qui est pas mal du tout. Donc la box elle fait 79 mm de haut sur 45 mm de large et 26 mm ici. Donc la box peut envoyer 50 watts maximum. Le rechargement il est à 1 ampère, ce qui est bien pour la durée de vie de la batterie justement, mais moyen d'ampérage plus la durée de vie durera longtemps. Donc elle est garantie 3 mois. Donc elle accepte les résistances de 0,2 ohm à 1 ohm. Voilà, le bouton il est assez cliquetis. La prise en main je la trouve très bien, franchement, que ça soit comme ça ou avec le pouce. Elle est agréable au toucher, franchement, les couleurs je les trouve jolies. Donc 5 clics pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Et là vous verrez, ça va, les LED vont clignoter en plusieurs couleurs. Quand on vape, il y a la couleur là ici. Donc quand la LED est bleue, c'est-à-dire qu'elle a plus de 70% de la batterie chargée. Quand la LED passe au vert, ça sera de 30 à 70% chargée. Quand la LED deviendra rouge, ça voudra dire qu'il y a moins de 30% de la batterie chargée, qui sera temps de venir la recharger ici par USB. Donc elle est totalement automatique, il n'y a aucun réglage à faire. Elle enverra le nombre de watts comme un bypass quoi. C'est-à-dire que si vous mettez de 0,6, elle enverra 26 watts exactement. Si vous mettez la résistance là à 0,2, elle risque d'envoyer 40-45 watts, quelque chose comme ça. Quant à l'atomiseur, le voici, le voilà, il fait exactement 24 mm de diamètre. Le pin il ne ressort pas du tout. La contenance avec la bubble est de 6 ml et il fait exactement 52 mm de haut. Le drip tip il est archi propriétaire, donc on peut pas changer de drip tip, je ne pense pas. Pour l'ouvrir, le top cap, on ouvre ici. Voilà ce qui laisse apparaître deux haricots pour le remplissage. Un pour le remplissage et un pour chasser l'air qu'il y avait dedans. Ici, un gros joint pour l'isolation du liquide. Donc, le pas de vis, il est très agréable à tourner. Il y a les nouveaux systèmes comme ça maintenant, tac tac, mais c'est pas désagréable. Les airflow, en bas, il y a deux grands airflow. Voilà, ils se bloquent d'un côté et de l'autre. Ils sont pas durs à tourner, ils sont pas trop mous non plus. Voilà, ils vont pas se dérégler pour rien. On va ouvrir tout ça.
Donc pour changer le Pyrex, il faudra venir appuyer comme ceci ici. Voilà, les joints ils sont neufs là. Et là nous voyons cette résistance en mèche. C'est pas exactement du mèche, c'est une sorte de nid d'abeille. Voilà, le nid d'abeille, c'est ce qu'ils appellent la résistance strip. Et le mèche, c'est ça, c'est vraiment la grille quoi, le grillage quoi. Voilà, il y a des petits trous ici, ce qui facilite l'enlevation. Oui, l'enlevation, ce qui facilite le dévissage de la résistance. Ces résistances, ça me fait penser à quelque chose. Attendez, je reviens. Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est totalement compatible avec les résistances du TFV8 Baby. Donc, on va commencer par amorcer la résistance. Et pour cela, on va mettre du liquide ici sur les cotons. Faire tout le tour comme ceci. Et on va faire plusieurs fois le tour quoi. N'en mettez pas au milieu parce que sinon ça va fuir, ça va sortir par les airflows évidemment. Qu'on va attendre que ça absorbe. Si on veut aller plus vite, ben on peut tout refermer, remplir de jus et laisser tremper un peu environ 10-15 minutes. On peut même mettre un peu du liquide ici pour accélérer la chose. Je vais essayer le gros jus dedans pour voir s'il ressort bien. Comme c'est un jus assez subtil, s'il ressort bien c'est cool. Sinon je mettrai un jus qui est un peu plus fort. Ensuite on vient revisser le tout et on va procéder au remplissage. Concernant la stabilité de la Ironclad, ça va, elle reste plus ou moins stable quoi. Alors on peut la poser comme ceci ou comme cela, mais elle sera bien plus stable comme ceci, comme cela, elle risque de tomber quoi. Donc le voici, le voilà tout prêt, chargé, rempli et ça marche bien, très bien. Donc on va commencer les plus et les moins du clairomiseur et ensuite les plus et les moins de la petite box. Donc le plus, c'est qu'il a une bonne contenance de 6 ml exactement, 24 mm de diamètre. Je le trouve assez joli aussi. Après ça c'est les goûts et les couleurs. Il est compatible aussi avec les résistances du TFV8 Baby ou du Prince Baby, c'est ça. Donc ces résistances là vous les trouverez partout dans n'importe quel shop, dans le shop du coin, dans le shop d'en bas. Après bonne production de vapeur, ben vous venez de le voir juste avant, et bonne saveur aussi pour des résistances toutes prêtes quoi. Cette résistance strip m'a étonné quand même, c'est pas mal. Certes ce ne sera pas du reconstructible, donc je le compare pas avec du reconstructible. Moi au début j'étais sceptique sur le strip, j'aimais pas trop les résistances mesh strip, mais finalement ils se sont améliorés. Maintenant les mesh strip sont un peu meilleurs quoi, elles arrivent un peu au niveau du vrai mesh quoi. Puis le look, comme j'ai dit, on aime ou on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Premier point négatif du clairo, ben, c'est que le drip tip il est archi propriétaire, donc on peut pas y mettre le drip tip de son choix. Sur ce kit là, je trouve quand même que c'est un peu du gros nuage pour quelqu'un qui commence la vape. En général ceux qui commencent la vape, ils préfèrent quelque chose de plus MTL, un plus petit nuage, une plus petite consommation de jus, car ils consomment du jus quand même, ça reste assez aérien pour des gros nuages. Mais si vous prenez le kit, vous pouvez toujours mettre un atomiseur MTL dessus avec une résistance en 0,7 ohm par exemple ou 1,6 et ça marchera largement. Et vous aurez cet atomiseur en plus pour les moments de détente, pour essayer de faire des plus gros nuages quoi. Par exemple, ça consomme bien plus de jus. J'ai eu une petite goutte de fuite au remplissage lors du premier remplissage, mais depuis j'ai fait plein de remplissages, j'ai un peu de recul et il n'y a aucune fuite. Peut-être j'ai inondé la résistance, j'ai mis trop de liquide dans la résistance, donc depuis j'ai eu aucune fuite, rien à signaler là-dessus. Donc maintenant on va passer au point positif et au point négatif de cette jolie box. Elle est petite, légère, jolie, elle est douce au toucher, agréable. La peinture est super sympathique. Bon, tout ce qui est en noir c'est du plastique. Elle est assez stable quand vous la posez sur une table. Attention de ne pas la mettre ici parce qu'ici il y a un petit angle ici. Elle a l'air solide malgré qu'elle soit légère quoi. C'est une batterie intégrée de 2600 mAh. Donc 2600 mAh c'est pas mal, surtout si
aussi on y met un atomiseur MTL, tirage serré dessus. Un peu moins d'autonomie avec le Frogman C quand même, qui consomme pas mal de batterie. Donc elle peut envoyer au maximum 50 watts. C'est selon la résistance qu'on y met 50 watts quoi. Si on y met celle-là à 0,2, ça enverra peut-être entre 40 et 50 watts quoi. Et si on y met une résistance MTL en 0,7, ça enverra plutôt 20 watts. Une bonne ergonomie aussi quand on la tient comme ça, style gâchette, il n'y a pas de jour. Donc elle est agréable en main ou avec le pouce comme ceci. Elle est simple, il n'y a pas d'écran, il y a tout de même toutes les sécurités dedans, mais il n'y a pas d'écran, donc 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre, et là vous voyez la petite LED là ici qui s'allume. Quand elle est en bleu elle est bien chargée, quand elle est en verte un peu moins, et en rouge il faudra penser à la charger, il restera que 30%. Donc assez simple, il n'y a pas de réglage pour ceux qui sortent d'une IO, qui veulent essayer du tirage aérien ou avec un atomiseur serré. Ça peut être une bonne deuxième box, franchement, batterie intégrée LiPo 2600. Donc j'ai essayé de la charger et de vaper en même temps. Dès qu'on commence à charger, elle se met en route tout ça, et après on peut vaper pendant qu'elle charge. Donc ça c'est pas mal le pass-through, on peut charger pendant qu'elle vape vu qu'on ne peut pas retirer l'accu là-dessus. Au moins ça évite tous les dangers d'une mauvaise manipulation d'accu aussi, donc elle est enfermée, on peut pas y toucher. Puis pour une box super héros, je la trouve classe, moderne, classe quoi. Donc ça ravira autant ceux qui aiment les super héros, comme je sais aux États-Unis ils sont tous Spider-Man, Batman, enfin les collectionneurs ils ont toute la panoplie des Batman, que ce soit en box, en chaussettes, en string, en tout ce que vous voulez. Ces box là super héros ça marche aux États-Unis pas mal, c'est une marque américaine. Mais même ceux qui n'aiment pas trop le look super-héros, elle fait assez sobre, classe quand même, mais moderne. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Elle n'a pas énormément de défauts, j'ai eu du mal à en trouver parce que c'est une box qui est faite pour ce qu'elle est être faite, c'est-à-dire simple avec un seul bouton, batterie intégrée, pas d'écran, pas de réglage, pas de prise de tête. Ça calcule automatiquement le wattage qu'il faut envoyer à la résistance selon la résistance qu'on y met. Donc certes, on peut pas régler le wattage à sa guise, mais ça reste une box très simple pour une deuxième box par exemple, après être passé d'une IO par exemple. Si j'ai trouvé un défaut, c'est l'autonomie avec le Frogman C. Voilà, si vous vapez beaucoup, elle vous tiendra pas la journée entière quoi. Les 3/4 d'une journée à 2600 mAh, c'est limite. Si on vape pas énormément non-stop chain vape, elle peut faire la journée. Par contre avec une résistance MTL dessus, un atomiseur, un clairomiseur MTL, elle vous fera la journée de 1600 mAh là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je dirais un autre défaut aussi, c'est qu'elle n'est pas régulée. La puissance n'est pas régulée, c'est-à-dire que à la fin de la batterie, elle enverra beaucoup moins de watts que quand la batterie est bien chargée. La différence n'est pas énorme parce qu'il me semble qu'elle coupe assez tôt quand même. Mais voilà, elle n'est pas régulée, c'est des choses à savoir là-dessus. Après, elle a l'air solide, mais je ne m'amuserai pas à la faire tomber non plus. Le Pyrex, il n'est pas solide, ça c'est sûr. Donc, elle a l'air solide quand même, mais voilà, je tenterai pas le diable comme on dit. Donc, si vous êtes intéressé par cette box, sachez que vous aurez 30% de réduction si vous utilisez le code NASVAPE tout attaché, NASVAPE, ça sera écrit dans la description. Vous cliquerez sur le lien en description et vous aurez 30% là-dessus. Donc c'est assez cool de la part de Vapsio qui m'ont envoyé également ce kit tubulaire et ce petit pod ET Auto. Donc ça sera en revue très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de draït. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que si le courant passe et qu'il y a des bons codes promo, ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Donc je vais régler le micro, voilà. Une note. Ah.
Donc on va commencer les plus et les moins. Donc on va commencer les plus et les moins de l'atomiseur. Non. En général, ceux qui commencent la vape, ils préfèrent quelque chose de... Non. Donc on va passer maintenant, on va épicer au point négatif.